La Banque royale du Canada vient d'écoper d'une amende de presque 7,5 millions de dollars pour avoir omis de déclarer ce qu'on appelle des opérations douteuses qui pourraient être associées soit à du blanchiment d'argent ou encore du financement d'activités terroristes. Et ça, c'est le CANAF, qui est une agence fédérale qui a ordonné le paiement de l'amende, la plus importante, dit-on, jamais imposée. Alors, pour en parler, on a invité Marc Lemieux, qui est un avocat en droit bancaire. Bonjour. Bonjour, Mme Richer. Alors, le CANAF, d'abord, parlez-nous de ça. C'est une agence fédérale, mais c'est très mal connu. Pourtant, ça existe depuis, ma foi, plusieurs années, 20 ans. C'est peut-être mal connu du grand public, mais c'est certainement très bien connu des institutions financières et puis de tout ce qu'on appelle les entités déclarantes. Alors, c'est une agence fédérale dont le mandat est de veiller à l'application d'une loi que j'appelle, pour faire court, la loi sur la lutte au blanchiment d'argent, qui s'appelle la loi sur le recyclage des produits de la criminalité et financement des activités terroristes. Et puis donc, dans sa mission... Donc, il faut comprendre un petit peu ce que la loi fait pour comprendre le rôle de CANAF. Alors, en 30 secondes, là, l'idée qui est arrivée au Canada par CANAF, mais qui est arrivée dans tous les pays, c'est dans 200 pays autour de nous, c'est qu'on a un fléau qui gangrène les institutions financières qui s'appelle le blanchiment d'argent, puis qu'il faut agir contre ça. Alors, on agit de deux façons. Il y a la police et puis les procureurs qui vont déposer des poursuites et puis poursuivre les malfaiteurs. Mais on utilise les institutions financières, les banques et puis toutes les autres entités déclarantes pour amasser de l'information puis la transmettre aux autorités pour faire des enquêtes plus efficaces. Alors, c'est un peu le rôle de CANAF, c'est de veiller à la quantité astronomique de renseignements que la loi demande à toutes les banques et puis à toutes les entités déclarantes de déclarer à CANAF. Bon. Alors, justement, pendant l'année financière 2022-2023, on dit que CANAF a produit ce qu'on appelle gentiment 6 avis de non-conformité et a imposé un peu plus qu'1 million de dollars d'amende. Mais là, évidemment, ça ne compte pas le 7,5 millions là, à la Banque royale. C'est une amende record, dit-on, à la Banque royale. Pourquoi c'est une amende de ce montant-là? Sans doute pour passer un message à l'ensemble des entités déclarantes, mais c'est la sanction pour ne pas faire ce que la loi demande aux gens de faire. Quand vous lisez, moi j'ai pris connaissance de la situation là, hier, quand c'est sorti, mais quand vous lisez, on n'a pas tout le dossier, mais quand on lit le communiqué que CANAF a émis, on comprend qu'un des reproches qui était adressé à la Banque, c'est de ne pas avoir eu un système qui était suffisamment approprié pour faire le tri de tout ce qui doit être déclaré, puis de déclarer à CANAF les opérations suspectes que les entités déclarantes ont la mission de déterrer dans leurs activités, dans les opérations avec leurs clients, pour lutter contre le crime. Bon, parlant de crime et parlant d'opérations douteuses, moi, je me souviens, il y a bien des années, l'opération Compote là, de la GRC, où des gens arrivaient avec des sacs de hockey pleins de billets de banque. Là. Ça, c'est une opération douteuse, mais ça a dû évoluer un peu. Qu'est-ce que c'est maintenant? Vous seriez surprise parce qu'il y a toute une histoire avec les casinos de la Colombie-Britannique où, pendant une dizaine d'années, les gens arrivaient dans le stationnement du casino avec des poches de hockey remplies de billets. Donc, cette méthode-là... Ça a changé beaucoup, hein? Mais vous avez raison de dire que ça se raffine. Les bandits ont des facilitateurs professionnels qui les aident. Le montant de ce qui est blanchi chaque année au Canada, on ne le connaît pas. Mais les gens qui gravitent dans cet univers-là imaginent que c'est un pourcentage du produit national brut qui amènerait ça autour de 10 milliards au Canada. Quand même. Alors, c'est beaucoup d'argent à chaque année. Alors, c'est beaucoup d'argent à replacer dans l'économie. Et puis, avec toute l'électronification, là, si vous me passez le mot de nos activités financières, vous avez raison de dire que c'est plus des poches de hockey avec des billets. Il y a beaucoup de transferts de fonds, il y a beaucoup de transferts de fonds rapides. Peut-être pour donner un exemple de ce que c'est une opération suspecte, parce qu'on a des dizaines de millions de comptes de banque au Canada, des centaines de millions d'opérations chaque jour. Là. Alors, il y a des ordinateurs qui voient tout ça passer. Et puis, il y a des signes objectifs que quelque chose de curieux est en train de se passer. Par exemple, vous êtes une banque, quelqu'un arrive chez vous, ouvre un nouveau compte. C'est un particulier, il déclare un emploi, etc. 3 jours plus tard, arrive dans le compte 775 000 $ avec des instructions du monsieur d'envoyer ça à Hong Kong. Ah, oui. Si vous êtes l'ordinateur de la banque puis vous voyez cette opération-là passer, vous pouvez penser que c'est une opération qui est liée au crime ou au blanchiment d'argent. Puis c'est là où vous avez une obligation de déclarer ça à CANAF pour que CANAF se dise, est-ce qu'on en a assez ici pour envoyer ça au procureur? Puis les procureurs, ensuite, aller faire leur travail. Alors, imaginez la difficulté de programmer des filtres
dans les ordinateurs pour faire le tri des centaines de millions d'opérations pour trouver celles. Alors, c'est ce qu'on a reproché à la Banque Royale ici, c'est de ne pas avoir eu un système qui était suffisamment aiguisé à la discrétion de CANAF. Il nous reste 30 secondes, mais je veux vous entendre là-dessus. On a déjà qualifié le Canada de laveuse métag. Alors, on était les champions du blanchiment d'argent. Écoutez, je ne peux pas endosser ou pas là, je peux vous dire que tous les pays il n'y a personne qui échappe à la criminalité financière. Je ne sais pas si au Canada, on est le pire endroit, je ne pense pas. Il y a des rankings, il y a des classements qui sont produits par des agences, puis au Canada, on est dans la 20e, 30e des pays. On ne gagne pas le championnat, mais on s'est déjà classé très haut. On a des côtes à manger. Oui. Marc Lemieux, merci infiniment de cette entrevue. Merci, Mme Richer. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI.